Là j'ai un rendez-vous pro parce que je vais intervenir dans un festival pour parler de mon parcours et tout. Et du coup c'est la première fois que je rencontre les personnes qui organisent ce festival. Ils vont me présenter sûrement le festival et me dire à peu près comment ça s'organise et comment ça va se réaliser. Vous allez suivre avec moi et je vous emmènerai sûrement dans les prochaines semaines avec moi dans ce festival. J'espère que ça sera vraiment cool. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, merci, merci. Aïdata, c'est ça? Aïda. En fait, le thé, il est juste là, Aïda, mais pardon. il ne se prononce pas. Aïda, comme l'opéra. Du coup, là, je viens de terminer la réunion. Aïda, ça commence à bouger et j'aime beaucoup le fait que ça bouge. Pour vous parler un peu, en gros, je vais monter sur scène, présenter mon parcours pendant à peu près 5 minutes, montrer ce que je fais et voilà. Donc, il faut que je trouve quelqu'un, il faut que je vois avec si je peux trouver quelqu'un pour m'accompagner, pour qu'elle puisse filmer parce que du coup ça va être compliqué pour moi d'être dans le jus en même temps de filmer pour vous et tout. 21 mai, les petits ils sont pas en vacances le 21 mai. Il faut que je vois, il faut que je vois. En tout cas ça fait grave plaisir d'avoir pensé à moi et j'espère que ça va bien se passer. Je vais terminer ce que je suis en train de faire, donc découper toute la robe. Ensuite je vais m'arrêter pour aller faire à manger parce que là le jeûne il est compliqué là. Rattraper les jeûnes là c'est très compliqué là. Salut les copains! It's a new day! Donc aujourd'hui on va continuer sur la création de ma cliente pour terminer. C'est ça le but, c'est vraiment terminer. Enfin, quand je dis terminer, c'est que la créa elle soit prête pour l'essayage. Souris, t'es filmée? Comment ça, je suis filmée? Fais voir tes dents. Fais voir tes chicots. Fais voir tes chicots. Fais voir tes chicots. Je vais te manger. Ouh, mais ça c'est ma grande fille. Ça me rend folle, j'ai cherché mon foulard noir partout, je ne le trouve pas. Et genre, moi j'aime bien accorder quand je vais à la salle, tu vois. J'aime bien le total look noir, mais je vais pas encore passer 1 heure de plus à chercher. Sinon, je vais me trouver des excuses pour ne pas y aller. Parce que aujourd'hui, nous sommes en train de reprendre. Ça fait 2 mois que j'ai arrêté. Depuis le mois de Ramadan, en fait, j'ai arrêté d'aller à la salle. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de tenir 30 minutes sur le tapis. Comme vous savez, votre go, c'est une meuf de la course à pied. D'ailleurs, cette année, il faut que je cherche un marathon. Cette année, il faut que je fasse le 20, 22, un truc comme ça. On double. Chaque année, on va doubler, d'accord? Let's go! Vous savez, ce qui est bien avec le sport, c'est qu'au début, tu n'as pas envie d'y aller. Mais une fois que tu es parti et que tu as fait ta séance et que tu t'es donné à fond, ça fait tellement du bien. Hier, j'ai dormi genre à 1 h du matin parce que je me sentais tellement mal, j'avais besoin de faire un tour, etc. Je suis sortie. En ce moment, je suis vraiment en train de traverser la tempête. Vous voyez la phrase « apprends à danser pendant la tempête », bah, c'est exactement ce que je suis en train de réaliser, c'est apprendre à danser pendant la tempête. J'avais ni l'envie de filmer, ni l'envie de me lever de mon lit, ni l'envie de continuer à faire ce que je dois faire. Mais je me suis dit, Aïda, en fait, tu n'attends plus l'envie, tu le fais en faisant, la motivation va revenir. Parce qu'on attend toujours que la motivation, elle vienne avant de commencer à faire quelque chose. Mais c'est vraiment en faisant que la motivation vient. La douleur mentale est plus difficile que la douleur que tu ressens en le faisant. En mode, par exemple, quand tu as envie d'aller à la salle de sport, tu te dis, ouais, vas-y, je suis fatiguée, j'ai la flemme, nan, nan, nan. En fait, le fait de ruminer ça,
c'est plus difficile que quand tu vas directement à la salle, tu fais ta séance et après, voilà, t'es passé à autre chose, tu vois. Et comme je t'ai dit la semaine dernière, j'ai arrêté de culpabiliser sur le fait que je rate des jours, je suis en retard sur mon emploi du temps, etc. Ça, c'est plus chez nous, on fait plus ça. On est juste en train de se dire, ok, t'as raté un jour, recommence le lendemain. Parce que je vous ai dit que je vais avoir un essayage, en fait, dans 10 minutes, Aïda. Donc, je vais travailler, on va faire ça. Je vais avancer mon dossier pendant 10 minutes parce que l'essayage est dans 10 minutes. Parce que l'essayage va durer à peu près 1 heure. Comme ça, j'enchaîne juste après avec le business plan au lieu de faire genre 10 minutes, m'arrêter et reprendre après. Make me lose my brain. Tu sais, c'est quoi? Là, elle est là. Ok, top. Ok, merci. Tu veux mettre les strass comme ça? Oui, c'est ça. trop bien. On va rajouter les... On va voir comment ça va donner. Tu préfères ce côté-là ou l'autre côté plutôt? Ah non, l'autre côté. Fais voir l'autre côté, ça fait comment un peu? On voit. C'est soit comme ça. Sur 745, t'es à 8% en marge. C'est hyper faible. Sur un secteur comme le tien, prêt-à-porter, sur le moment, tu dois te situer entre 30 et 40% de marge. Et là, je suis à 8. Ouais, là, t'es à 8. C'est la crise. Après, soit il y a un problème au niveau de tu mets en place des stratégies pour baisser tes coûts à un moment donné, soit il y a un problème au niveau de forcément de vente qui est trop faible, il faut l'augmenter. T'as pas le choix. Si tu as envie d'être rentable, si tu as envie de marger correctement, c'est soit tu baisses tes coûts, soit tu augmentes ton prix de vente. Donc là, clairement, si on veut faire, alors, on se met justement une marge de 30%, on va dire 745 un coût, donc ça veut dire qu'il faudra augmenter de 223 euros. En gros, il faudrait faire 745 plus 223 euros, c'est ça? 745, ce que ferait 968 euros. Là, déjà, tu marges autour de 960 euros. Ouais, non, c'est trop cher pour du prêt-à-porter. Donc, ça veut dire qu'il faudrait diminuer les coûts, mais déjà, ça veut dire qu'il faudrait que j'arrête d'acheter en France. Alors. Mais est-ce que je fais pas non plus assez de quantité pour partir à l'étranger? Là, ce qui va coûter le plus cher, c'est la main-d'œuvre, le marketing. C'est ce qui coûte le plus cher. C'est bon? Ouais. Et bienvenue dans le podcast qui donne le micro à ceux qui te ressemblent. Je suis Niluti, votre host, et dans cet épisode, on se retrouve avec Aïda, pardon, pour parler de la couture et de l'héritage. Bonjour Aïda, ça va? Ça va et vous? Ça va. Attends, je dis ça va et vous ou toi? Toi, c'est mieux. Toi? Ok. Je vous ai pas pris ce matin parce que j'étais grave en retard. Je suis arrivée avec 20 minutes de retard. J'avais un rendez-vous à 11h pour un podcast sur le festival Mashup Culture. Et en gros, c'est un festival qui réunit plusieurs univers autour de la diversité, etc. Donc ça, c'est vraiment super cool. J'allais dire oui, parce que j'allais dire c'est dommage, je pense que ça sera déjà parti, mais pas du tout. C'est le 21 mai. Donc si vous avez envie de venir et déjà qu'on se rencontre, hein, et en plus de ça, de passer un bon moment et de voir plein de choses assez bien, je vous mettrai le lien de la billetterie juste en bas. Et en plus de ça, du coup, le podcast que j'étais en train de tourner, là vraiment on était sur un 360 sur la culture, l'héritage et tout ça là par rapport à Aïda Couture, tu connais. Et il sortira lundi. Donc je vous mettrai tout pour que vous puissiez du coup regarder ça. Donc, voilà, je vous recontacte.